Offrir des cadeaux à ses clients quand on est commerçant est-il finalement utile? Vous êtes commerçant de proximité et vous faites souvent ce petit geste d'offrir la petite monnaie, d'offrir un stylo, d'offrir un briquet, d'offrir une clé USB. Vous faites bien sûr ça pour faire plaisir à vos clients, mais est-ce que c'est vraiment utile commercialement parlant? Vos clients trouvent ça banal, normal, ils voient même plus vraiment votre générosité. Et d'ailleurs, si vous ne le faisiez pas, si vous ne faisiez pas ces petits gestes, vous demandez vraiment si les clients s'en rendraient compte. Est-ce finalement utile au commerce de faire son commerçant? On va voir ça juste après le générique. Je suis Cédric Gauthier, vous êtes sur je-suis-commerçant.fr, la chaîne YouTube, le podcast et le blog bien sûr, qui offre aux commerçants tous les outils pour faire affluer les clients, vendre plus et mieux, pour avoir des magasins qui cartonnent et être enfin des commerçants accomplis. J'ai bien sûr mis et fait mettre en pratique toutes les techniques que je vous expose et vous verrez que ça sert vraiment à booster les commerces et à booster les commerçants eux-mêmes. Alors offrir des cadeaux à ses clients est-il utile pour le commerce? Ça c'est la question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux cette semaine et je vais y répondre. C'est vrai qu'on le fait couramment, sans rien attendre en retour d'ailleurs, mais finalement l'utilité pour le commerce, on n'est pas sûr du tout, on le fait par habitude. Mais bien sûr, on espère secrètement que ça va être utile, logique. Et à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous garde un petit bonus pour augmenter l'effet qu'on va voir ensemble et pour être sûr que justement ce soit utile tout de même à notre commerce. Donc j'ai eu 3 questions sur ce sujet. Cédric, j'arrondis toujours moi la monnaie, tu sais, quand il y a des gros chiffres, et je suis pas sûr que les gens ils s'en rendent compte en fait. Je sais pas si ça sert à quelque chose. À Noël, j'ai toujours fait le calendrier. Les clients, ils aiment bien, hein, ils le réclament même, mais pas sûr que ça serve à grand chose de faire des cadeaux comme ça. Bah moi, à la Saint-Valentin, on offre une rose à chaque cliente, alors ça leur fait super plaisir, mais enfin, est-ce que dans mon commerce, ça sert vraiment à quelque chose finalement de dépenser ces sous-là? Pour répondre à ces questions, je vais vous expliquer ce qu'est le biais de réciprocité. Le biais de réciprocité, d'ailleurs, c'est à la base d'un marketing assez récent de 1999 à peu près, initié par Seth Godin et son bouquin assez génial qui s'appelle Permission Marketing, le marketing de permission. Le biais de réciprocité, c'est donc un ressort psychologique qui nous dit que lorsqu'on reçoit un cadeau, on est tout de suite en posture de redevabilité par rapport à celui qui nous l'a donné. Pour bien fonctionner, le cadeau en question doit être présenté comme un peu exceptionnel. C'est un cadeau, on n'en reçoit pas forcément tous les jours. Pour exemple, imaginez inviter un couple d'amis. La femme, elle arrive avec une super bouteille de vin magnifique. Le garçon arrive avec un petit cadeau. Ils se sont embêtés, ils ont été dans un magasin pour vous trouver un espèce de petit service de verre apéro digestif. Quand vous êtes invité la fois d'après chez eux, est-ce que vous arrivez les mains vides, totalement, en disant c'est cool, sympa de nous inviter, ou est-ce que vous, du coup, vous vous sentez obligé de faire l'effort d'aller vous-même faire un peu les magasins pour leur trouver le petit truc sympa qui va bien aller et la belle bouteille de vin qui sera au moins aussi bonne que celle qu'on vous a amenée? La réponse, bien sûr, dans la question. En réalité, on n'a même pas trop le choix humainement parlant. Eh bien, c'est exactement ça le biais de réciprocité. Donc la réponse à la question de savoir si c'est utile de faire des cadeaux à ses clients, la réponse est un gros oui massif, mais sous condition. Qu'à condition de présenter le cadeau comme un cadeau exceptionnel. Il accepte le cadeau avec un immense plaisir, d'ailleurs, si c'est bien fait, mais lui, lorsqu'il ira chez votre concurrent, parce qu'il y va aussi, c'est normal, ou chez le supermarché d'à côté, eh bien, il va penser, quand il va acheter un produit similaire au vôtre, de dire « Ah ouais, mais ouais, c'est pas sympa parce que lui, l'autre jour, il m'a fait un cadeau et tout, donc c'est pas sympa d'être là, donc il va prendre le produit quand même, faut pas rêver. » Mais par contre, il va se fidéliser tout seul parce que qui offre des cadeaux à qui? La plupart du temps, la famille ou les amis, donc les proches. Et ça, c'est aussi un ressort très important, c'est que vous êtes rentré dans son cercle amical, l'air de rien par une petite porte dérobée. C'est donc un vrai moyen de fidéliser les clients. Alors si tant est que la fidélité existe, et d'ailleurs vous irez voir sur le blog l'article qui s'appelle Fidèle vraiment, où justement j'expose les derniers résultats des recherches scientifiques sur la fidélité des clients. Mais n'oubliez pas surtout qu'une fois que votre client est fidélisé, il va falloir le relancer. Et un bon système de fidélisation, ça c'est le problème d'après, c'est de réussir à engranger les prénoms, les noms, les adresses mail et le numéro de téléphone portable afin de pouvoir relancer ses clients. Mais ça c'est un autre sujet. Allez, je vous ai promis que je vous donnerai une petite astuce pour augmenter un peu l'effet de tout ça. C'est une astuce très personnelle et un tout petit peu honteuse que j'ai toujours utilisée en commerce. Lorsque je réduisais la monnaie pour par exemple 92 €, je disais allez donnez-moi 90, ça va bien. Les gens étaient plutôt contents, mais il fallait que j'appuie un tout petit peu sur le fait que ce soit quand même un geste qui n'est pas anodin. Et donc j'expliquais toujours
que ça, c'est pas en supermarché qu'ils vont vous le faire, ils peuvent pas. Hein. Nous, les petits commerçants, on a cet avantage, on vous fait des cadeaux, on le fait avec plaisir. Autre astuce en passant, il ne faut jamais utiliser le mot gratuit. Sortez-le de vos affiches, sortez-le de vos têtes, sortez-le de vos bouches. Le seul mot qui puisse valoir pour dire la même chose, c'est offert. En effet, quelque chose de gratuit n'a pas de valeur, on vous l'a donné et c'est sans valeur. Par contre, quelque chose d'offert, c'est déjà un cadeau et un cadeau peut avoir bien sûr une grande valeur. Allez, pour poser vos questions, soit vous les mettez en commentaire de cette vidéo, c'est possible, soit vous allez sur la petite vidéo qui est là où je vous remets justement l'endroit où vous pouvez vous poser vos questions et je vous explique tout en quelques minutes. Et maintenant, vous mettez des pouces bleus, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez la petite cloche en route et ciao!